Julie, tu peux nous faire un point sur la couverture des sols en général? Oui, bonjour. Du coup, on va aborder la couverture des sols. Pour introduire ce sujet, j'ai un petit quiz à vous proposer. Donnez-moi en réponse dans le chat la bonne date d'implantation des couverts végétaux. Je vous laisse un petit temps. Est-ce que c'est le 5 septembre, le 15 septembre, le 20 septembre ou alors il n'y a pas de date limite? N'hésitez pas à répondre dans le chat, voire prendre la parole pour ceux qui souhaitent. Ah, ça répond dans le chat là. Septembre, 15 septembre pour certains. Il y a plus de 15 que de 20, mais bon, ça, c'est proche. Encore quelques secondes et je vous donne la réponse. Faut 2 mois. Ouais, faut 2 mois, mais ça ne me dit pas à quelle date tu dois l'implanter. La bonne réponse, c'est le 20 septembre. Effectivement, auparavant, on était sur le 15 septembre. On est maintenant au 20 septembre avec la nouvelle directive nitrate. Mais il n'y a pas que ça qui change. On a aussi du changement sur la date de récolte du précédent tardif. Avant, on était sur le 20 septembre, c'est-à-dire que tout ce qui était récolté après le 20 septembre ne nécessitait pas de couverture du sol. Maintenant, on est passé sur une date au 1er novembre, c'est-à-dire que tout ce qui est récolté avant le 20 septembre, entre le 20 septembre et le 1er novembre, betteraves, pommes de terre, maïs, nécessite d'être couvert. Donc, le sol doit être couvert après ses précédents. Ou alors, il faut faire un reliquat début drainage si la couverture du sol n'est pas possible. Pour tout ce qui est récolté après le 1er novembre, la couverture du sol reste non obligatoire. Je vais vous présenter maintenant une petite frise chronologique simplifiée sur chaque obligation de couverture du sol. On reviendra sur tous les points ensuite. Pour les intercultures courtes, il est toujours obligatoire de couvrir après les pois récoltés avant le 14 juillet. On doit implanter un couvert d'une durée de 4 semaines. Il est toujours obligatoire également de laisser le repousse de colza entre 3 et 4 semaines après la récolte ou le déchômage. Cette durée peut être raccourcie à 3 semaines s'il y a présence de l'altise du colza. Ça, c'est pour les intercultures courtes. Pour les intercultures longues, on doit implanter, comme je vous l'ai dit, avant le 20 septembre. Le couvert doit être présent pendant 8 semaines et la destruction est interdite avant le 1er novembre. C'est-à-dire que même si votre couvert est présent depuis 10 semaines, vous ne pouvez pas le détruire avant le 1er novembre. Pour les précédents qui sont récoltés entre le 20 septembre et le 1er novembre, c'est ce que je vous expliquais juste avant, il faut couvrir pendant une durée au moins de 8 semaines ou alors transmettre un reliquat début drainage. Tout ce qui est récolté après le 1er novembre ne nécessite pas de couverture du sol. Alors, la couverture des sols en interculture longue. On reprend les éléments de base, c'est toujours 8 semaines de maintien, une destruction interdite avant le 1er novembre. Qu'est-ce qui peut faire office de couverture? Les couverts d'interculture semés, soit en simple, soit en mélange, tout ce qu'on vend à la coopérative. Des repousses de colza denses et homogènes. Des repousses de céréales denses et homogènes, mais dans la limite de 20% en interculture longue, sauf en ZAR. Pour les maïs grains et les sorgho grains, il y a toujours l'obligation de broyer et d'enfouir dans les 15 jours suivant la récolte les cannes. Les choses qui ont changé. Auparavant, on bénéficiait d'une souplesse sur les sols nus, c'est-à-dire que 5% de vos intercultures pouvaient être laissées nues. Aujourd'hui, cette souplesse, elle a disparu. Donc, on n'a plus de possibilité de laisser des sols nus. Si le couvert monte à floraison ou à graines, on a toujours la possibilité de faucher ou de broyer les parties aériennes avant le 1er novembre. Par contre, il faut quand même que le couvert soit présent depuis 8 semaines. La nouveauté de l'année, ce n'est pas la seule, mais l'une d'entre elles. Auparavant, un sol qui était considéré comme argileux, donc à plus de 28%, ne nécessitait pas de couverture de sol. Ce seuil, il a été légèrement modifié. C'est-à-dire que maintenant, entre 28 et 31%, on doit quand même laisser au minimum des repousses de céréales pendant 4 semaines, voire couvrir si c'est possible. Et le taux est maintenant passé à 31%. Donc, on n'est plus obligé de couvrir si on a un taux d'argile supérieur à 31%, sous réserve d'être en capacité de le justifier avec une analyse de sol. En ce qui concerne la destruction chimique est toujours interdite, sauf les 3 cas mentionnés ensuite.
si votre îlot est conduit en TCS, donc c'est-à-dire un non-labour depuis au moins 3 ans, ou en semi-direct sous couvert, vous pouvez faire une destruction chimique. Dans ce cas, il faut que ce soit mentionné sur vos cahiers d'enregistrement de pratique pour justifier l'utilisation de désherbage sur les sipans. Si l'îlot culturel est destiné à la production de légumes, culture maraîchère ou culture porte-graines. Et enfin, si l'îlot est infesté par des vivaces sur l'ensemble de l'îlot, mais il faut transmettre cette information à la DDTM pour avoir l'autorisation de le faire et fournir un reliquat début de drainage également. Pour les récoltes tardives ou faux semis, comme c'est nouveau, je vais vous le refaire une fois encore. Tout ce qui est récolté après le 1er novembre, l'implantation du couvert n'est pas obligatoire. Donc, tout ce qui va être maïs grain très tardif ou betterave très tardive, vous n'avez pas besoin de couvrir après le 1er novembre. Tout ce qui est récolté entre le 20 septembre et le 1er novembre nécessite une couverture. Soit on implante un couvert dès que possible pour une durée de 8 semaines. Si l'implantation n'est pas possible du tout, il faut faire un reliquat début de drainage qui sera à transmettre à l'administration. On transmet ce reliquat début de drainage à la DDTM via les démarches simplifiées. Il faut faire un reliquat par famille de précédent cultural dans la limite de 4 reliquats maximum. En résumé, dans quel cas vous devez transmettre des démarches et dans quel cas vous ne devez pas. Si vous avez un précédent récolté après le 1er novembre, vous n'avez pas de sipan à mettre, donc vous n'avez pas de démarche à faire. Les taux d'argile supérieurs à 31%, pas de démarche. Les couverts montés à graines, faux semis ou récolte tardive, pas de démarche. Vous avez besoin de transmettre un RDD à l'administration uniquement si vous avez une infestation d'adventices ou espèces toxiques, donc vous voulez faire du désherbage chimique. Si vous utilisez des bouts de papeterie avec un C/N supérieur à 30%, ou si toute autre situation se présente à vous. C'est-à-dire que comme c'est quelque chose de nouveau, la DDTM ne sait pas encore si des cas très particuliers peuvent se présenter. Donc, dans le doute, si vous ne faites pas partie des cas dans lesquels il ne faut faire aucune démarche, faites un RDD et transmettez à l'administration. Voilà pour l'aspect couverture des sols.